Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous mettre parfois de l'actualité sur la radio-télévision Ngoma Kivu. Bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Kassi-Ngouabidji, est attendu devant les élus du peuple ce vendredi 7 mai 2021 pour répondre à la motion lui adressée. Celui-ci est reproché de plusieurs griefs, notamment la mégestion et le détournement. Dans ses communiqués signés ce 5 mai 2021, l'Assemblée indique que 2 points seront inscrits à l'ordre du jour, notamment l'examen et adoption du règlement administratif et financier du Sud Kivu, mise en place d'une commission chargée de la province du Sud Kivu. Cette motion sera débattue après plusieurs tensions qui ont été vécues à l'Assemblée provinciale. Des camps s'opposent au sujet de cette motion. Les uns s'opposent catégoriquement et d'autres tiennent à ce qu'ils se défendent devant eux. Plusieurs griefs pesant contre Ngouabidji, notamment les détournements présumés de l'assistance du gouvernement central aux sinistrés de Nyamugo, Kamituga, Kasika, l'incapacité de mettre fin à l'insécurité, la mégestion et tant d'autres. Des accusations qui rejettent le gouverneur Ngouabidji Kassi. Et l'Assemblée provinciale de Tanganyika destituée ce jeudi 6 mai 2021 à Kalemi, le gouverneur Zoé Kabila. 13 députés provinciaux sur les 25 qui comptent cette institution ont voté pour le départ du gouverneur et tout son gouvernement. Ces votes s'est déroulé en l'absence de Zoé Kabila et des membres du gouvernement provincial. En effet, selon des sources proches du ministère de l'Intérieur, le gouverneur Zoé Kabila est à Kinshasa sans autre précision. Un voleur lynché, un changeur de monnaie, un étudiant blessé, bilan d'une opération de braquage vécue la matinée de ce jeudi 6 mai 2020 à Karale. Nous sommes dans la ville de Bukavu, comme nous l'a dit Justin Mwamba dans cet élément de reportage. Des changeurs de monnaie dispersés, des étudiants montés en esprit, la débandante est vécue au campus de Karale tôt le matin. Selon les sources locales, il s'est agi d'un braquage mené par les hommes armés contre ces changeurs de monnaie. Après leur forfait, ils ont été poursuivis par les étudiants qui sont parvenus de mettre la main sur l'un d'entre eux. Selon une des victimes, ils ont été surpris par ces malfrats. Ce sont des voleurs qui sont arrivés alors qu'on était en plein travail. Celui qui avait l'arme était derrière moi et comme je voulais fuir, son ami l'a ordonné de tirer sur moi. En regardant derrière, ils étaient 2, derrière moi avec les armes. Quand je me suis enfui, ils ont tiré sur ma chaise. Mon voisin qui était à côté a été leur victime, ils ont tout pris. En colère, les étudiants sont descendus dans la rue pour dénoncer cette insécurité. Armes récupérées à la main, ils l'ont remis aux autorités provinciales. Nous sommes des étudiants de l'IOB. On vient de capturer 2 voleurs qui venaient voler là à l'IOB dans l'institution publique. Nous voulons manifester parce que l'insécurité prémesse à Bukavu. On ne sait pas si c'est nous qui devrions instaurer l'insécurité pour dénoncer cet acte. Parce qu'il se fait qu'on a des autorités dignes, mais ils ne font pas leurs tâches comme il se doit. De son côté, le gouverneur Théo Ngouabidji Kassi promet faire de la sécurité sa priorité. Celui-ci a également félicité ses étudiants pour cet acte de bravoure. Il a convoqué général aux armées, général à la police, directeur au ANR, pour que tu cales ensemble, pour tout mis que tu engages comment on va attraper ces gens-là et remettre la sécurité pour citer. Dans la foulée, un bandit a été tué, brûlé vif, et notre capturé, un étudiant également a été blessé. Et la Ligue des consommateurs des services du Congo du Sud Kivu demande au président de la République démocratique du Congo de s'impliquer personnellement pour mettre fin à la taxe RAM décriée par plus d'un citoyen République démocratique du Congo. Dans une interview accordée au reporter de la radio-télévision Ngoma Kivu ce jeudi 6 mai 2021, Mizo Kabar et coordonnateur national de la Ligue Koski fait savoir que cet argent payé par les utilisateurs des téléphones mobiles ne figure pas dans le budget annuel de la République et personne ne sait à quoi ça va servir. Suivez Mizo Kabaré.
le droit à la communication est privé aux consommateurs congolais par cette taxe dite RAM. On a voté une loi, elle a été promulguée en rapport avec la taxe, mais n'a jamais été vulgarisée. Or, la Constitution consacre le droit à l'information et nous sommes les souverains primaires. Nous venons d'une période très difficile, des guerres à répétition, des conflits armés ça et là, l'insécurité généralisée. En plus de ça, nous avons un problème de gratuité de l'enseignement qui continue à se poser ici, chez nous, pour ne citer que cela. Et encore la taxe RAM. Le pouvoir d'achat du consommateur s'amenuise du jour au jour. Et nous voulons recommander aux gouvernants à tous les niveaux de pouvoir se mettre dans la peau du Congolais, dans la peau du consommateur, dans la peau de l'administré. Et ce qui est étonnant, on semble dire qu'on va lever 40 millions. C'est ce qu'on compte réaliser au cours de cette année. Or, nous avons à peu près 38 millions d'utilisateurs de téléphone en RD Congo. Et j'ai fait des petits calculs, ça nous renvoie à 266 millions. Question de redevabilité, c'est aussi notre recommandation. Redevabilité. Nous avons besoin de toute la lumière nécessaire, mais pour tout dire, nous ne sommes pas pour cette taxe-là. Nous allons également demander à tous les consommateurs à travers la République de se mobiliser comme un seul homme pour dire non à cette taxe. Parce que c'est une taxe qui vient nous mettre à genoux sur le plan économique, financier. Nous allons demander au président de la République de s'investir dans ces dossiers personnellement pour que nous puissions avoir gain de cause. La société civile de Kabare déplore les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les détenus de la prison de Kabare et appelle les autorités à songer, les améliorer. Cette structure citoyenne l'a dit après la mort d'un prisonnier, homme connu sous le nom de Bitenda Ndambira, natif de Minova en territoire de Kalehe, dans cette maison carcérale. Selon le président de la société civile territoire de Kabare, Emmanuel Bengueya, ces prisonniers seraient morts par manque de nourriture et de médicaments. Il appelle les autorités de songer à l'amélioration des conditions de vie des prisonniers de la maison carcérale de Kabare. On observe que des cas d'absence de médicaments et de vivres au sein de cette maison carcérale. Nous avons demandé aux autorités territoriales et provinciales de procéder à la permutation de ces détenus qui sont en train de tracasser ses coéquipiers, car il y a les capitaux qui exigent $100 à $100 à ses coéquipiers au motif d'achat d'une parcelle dans la prison centrale de Kabare, et cela en complicité avec les autorités pénitentiaires. La question que nous nous posons, est-ce qu'il y a des parcelles à vendre au sein de la prison centrale de Kabare? Et pourquoi tracasser des prisonniers étant déjà détenus au sein de cette maison carcérale? Nous avons également exigé la permutation des autorités pénitentiaires qui seraient à la base de cette tracasserie des prisonniers, mais aussi des visiteurs de ces prisonniers sont aussi tracassés par ces mêmes autorités, car avant de visiter votre prisonnier, il faut payer une somme de 1000 francs à 2500 francs. C'est ce que nous déplorons et nous demandons à ce qu'une enquête soit ouverte pour connaître les responsables de la mort de ces détenus, parce que nous avons des informations qu'il a trouvé la mort après avoir été torturé par ses coéquipiers prisonniers pendant qu'on lui exigeait d'acheter une parcelle de $70 au sein de cette prison. Restons toujours à Kabare, où certains membres des mouvements citoyens laissés Kabare vivre haussent les tons pour dénoncer ce qu'ils qualifient de rançonnement dont seraient victimes les usagers de la route Baguera Kabare à travers la barrière érigée à Maga. Ils l'ont fait savoir lors d'un sit-in tenu sur place à la matinée de ce jeudi 6 mai 2021. Des accusations rejetées par la chefferie de Kabare qui évoquent à son tour des fausses revendications. Il y a présence d'une barrière après la commune de Baguera, après le quartier D. Et là, les percepteurs font payer 2500 pour les camions, 1000 francs pour les taxis et les motards passent librement. Après quartier D, il y a les roulages. Après la prison centrale de Kabare, qui font payer 2000 francs pour les camions et 500 francs pour les motards. La barrière là a plus de 5 ans. Nous ne voyons même pas de signes positifs
ne voyons même pas la redevabilité. La logique était de récolter des fonds chaque fois et aller à Nyamirangwe dans le mouvement de Bougobe pour chercher la latérite. On amène la latérite, on met dans la route jusqu'à Mukongola et on va rendre notre route praticable. Nous avons subi des arrestations arbitraires. 7 de nos militants sont aux arrêts jusqu'à maintenant. Nous ne savons pas s'ils vont même y passer la nuit. Dans le futur, cette fois-là, la population va venir en masse et nous allons dire non. Nous devons avoir notre route praticable. Bouclons cette édition du journal par ces communiqués. La dynamique Henri Mouzanvou, DHM en sigle, salue des voix, des vives voix, la nomination du professeur Dr Denis Mukwege comme membre du conseil scientifique de l'OMS et lui félicite pour cette élévation qui vient de plus faire rayonner le génie congolais. Cette élévation est une fierté pour tous les Congolais en particulier et de tous les Africains en général, étant une plateforme qui milite pour la bonne gestion de la chose publique et pour la défense et la promotion des droits humains. La dynamique Henri Mouzavou réitère son indéfectible soutien au travail et à la lutte contre l'impunité que mène le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et digne fils du pays qui a mis son intelligence au service de toute l'humanité. Tout en lui souhaitant plein succès, nous invitons tous les Congolais, chacun dans son sphère d'action, de mettre leur savoir-faire au bien-être de toute la communauté en privilégiant la culture de l'excellence. Fête à Kinshasa le 1er mai 2021, Henri Mouzavou, président national, signe ses communiqués. Mesdames et messieurs, on s'y prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma qui vous émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.